Gloire soit rendue à Jésus. Je vous salue, frères et sœurs en Christ. Pour le message d'aujourd'hui, tu vas prendre ta Bible dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 5, verset 18. Ce message a pour thème « Comment mener une vie de sanctification ?» Nous allons lire la parole de Dieu. Éphésiens, le chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Gloire à Jésus. Comment mener une vie de sanctification? Ce message fait allusion au temps qui prévaut. Nous venons de sortir du mois de mars, nous sommes en avril. Oui, c'est la Pâque. Ce que nous voyons, la Pâque, bien aimée pour nous, il n'est pas question d'attendre même un jour, un mois, une année. La Pâque, c'est mener une vie de sanctification. Un enfant de Dieu qui vit une vie de sanctification, c'est sa Pâque. Et comme ça, Dieu te délivre des maladies, des blocages. Aucun esprit ne peut avoir d'autorité sur toi tant que tu mènes une vie de sanctification. Tu as la victoire sur l'ennemi à tout moment. Ça, la Pâque, c'est la délivrance. Maintenant, pour aller dans le texte, nous avons deux parties. Il est dit ici, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ça, c'est le monde qui est là. Vous voyez, le monde, la vie sans Dieu. Cet homme-là a une vie sans Dieu. C'est de l'ivresse. Vous voyez? Et soyez remplis du Saint-Esprit. Celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu, c'est l'Église. Donc, Dieu, à un moment donné de l'histoire de l'humanité, a choisi un peuple qui a séjourné en Égypte. C'est à partir de là. Quand vous prenez Exode chapitre 12, vous allez voir, verset 1 jusqu'à la suite, lisez. Dieu a pris la décision. Il a dit à Moïse, c'est le premier mois de l'année. C'est une révélation pour la première fois. Il allait tuer un agneau sans défaut d'un an, mais le mâle, c'est-à-dire, quand il s'agit des hommes, on dit garçon. Le mâle, sans défaut. Et ce qu'ils ont fait, et ça parlait de Christ. Le sang est versé. Ce sang-là qu'ils ont utilisé, à partir de là, il y a eu la délivrance. Ils ont fait dans la sanctification, ils étaient délivrés. Voilà, donc c'était le mois de Nissan, le premier mois de l'année, c'est mars. Mais arrivé au désert, Dieu leur a dit, pour ceux qui n'auront pas le temps de fêter le 14 mars, je vous donne le 14 avril, ça fait déjà 2 mois. Donc Dieu a dit les 2 mois, mars, avril. Aussi en Côte d'Ivoire, nous on a choisi avril, la tradition. On ne dit pas que nous, en avril c'est normal, c'est bon, mais la manière dont on pratique cette fête-là, c'est pas ça. C'est dans la sanctification. Pour nous, les enfants de Dieu, nous, notre Pâque, c'est Jésus. Eux, leur Pâque, les enfants de Dieu, à leur temps, c'est l'agneau. Mais pour nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est mort à la croix. Et donc, c'est la puissance de la croix. Je vais vous préciser ces choses. Les gens prennent la croix, la puissance de la croix, ils oublient beaucoup de choses. Il y a la croix, Christ est mort, son sang est versé. Mais la Bible dit que son eau aussi a coulé. Son eau est versée. On prenait Jean chapitre 19 verset 34. On dit, mais un des soldats, lui, perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. C'est le sang et l'eau qui est entré dans le séjour des morts pour arracher les clés de la mort, c'est de mort à Satan, pour le vaincre. Mais il faut que Christ ressuscite. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est venu ressusciter Christ. Voilà les 3 éléments. Quand on prêche la puissance de la croix, il ne faut pas les oublier. Alors quand on parle du sang de Jésus, c'est quoi? Le sang de Jésus, c'est l'âme de Jésus, la vie de Jésus. La Bible nous dit que l'âme sied dans le sang. Et le sang est dans le cœur. Donc cœur, sang, âme, vie, c'est la même expression. C'est l'âme de Jésus. Et quand Jésus est allé, il a parlé. L'eau, c'est la parole de Jésus. Et c'est comme ça qu'il a vaincu le diable. Mais il faut aussi sortir. C'est l'Esprit de Dieu qui est venu le faire sortir. Donc, il faut être dans la sanctification pour que l'âme de Jésus, la vie de Jésus soit en toi. Pour vivre la victoire en toi, il faut être dans la vie de sanctification. Le péché va empêcher Jésus de travailler dans ta vie. Vous voyez? Ça ne peut pas avoir lieu. La Pâque n'est pas pour ceux qui sont encore dans le monde. Ce sont les enfants de Dieu, mais ils sont encore dans le péché. La Pâque n'est pas pour vous. C'est mener une vie de sanctification à tout moment. Alors, c'est pourquoi nous revenons au thème. Comment mener une vie de sanctification?
Et ce verset est bienvenu, il faut être rempli du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas mener une vie de sanctification. La première condition, il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Bien aimés frères et sœurs, il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Il faut être rempli de l'Esprit de Dieu, sinon ce n'est pas possible. C'est ce que dit la Bible ici. Il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Et marcher selon l'Esprit. Galates chapitre 5, verset 16. On a vu Éphésiens, le texte est sur Éphésiens 5, verset 18. Mais Galates chapitre 5, verset 16, il faut marcher. Remplir l'Esprit de Dieu, marcher selon l'Esprit de Dieu. La première condition, mais comment être rempli de l'Esprit de Dieu pour que tu sois vraiment agréable à Dieu? Comment cela se passe? Vous voyez donc, déjà, la Pâque, c'est celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Comment être rempli de l'Esprit de Dieu? C'est ce que nous allons voir. Et donc, la première condition, la deuxième condition, il veut mener une vie de prière constante. Un enfant de Dieu qui a une vie de prière constante, il est dans sa Pâque. Nous dit Éphésiens 6, verset 18. Résumé à 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Si tu ne pries pas, ce n'est pas possible. La nuit, tu ne peux pas prier. Tu dors. Le matin, tu te lèves, tu ne peux pas prier. Tu n'as pas une vie de prière. Ce n'est pas la Pâque. Tu es hors de la Pâque. Il faut avoir une vie de prière constante. Et comme ça, l'Esprit doit te remplir. Voilà les conditions qu'il faut remplir. Ce sont les règles qu'il faut à un enfant de Dieu pour être là. Deuxième signification de la Pâque, il faut étudier et méditer la parole de Dieu constamment. Vous voyez? C'est ça la Pâque. C'est la Pâque, c'est comme ça. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3, c'est intéressant à lire. Vous lisez le psaume chapitre 1, verset 1 à 3. C'est ta Pâque qui est là comme ça. Tu n'as aucune Bible, mais tu n'es pas dans la Pâque. Voilà la pratique de la Pâque, c'est simple. Tu ne peux pas être rempli de Saint-Esprit de suite. Tu n'étudies pas, tu n'émites pas la parole de Dieu et tu ne marches pas selon cette parole. Pour marcher selon cette parole, ce que la Bible nous dit ici, il faut marcher selon cette parole. Hein? Tu as Jacques chapitre 1, verset 22 à 25. Quand tu lis Jacques chapitre 1, verset 22 à 25, mais tu vas rester tranquille. Quand tu lis le psaume 1, verset 1 à 3, mais c'est propre. Voilà comment il est important d'être rempli du Saint-Esprit de Dieu. C'est la Bible. Il faut lire la parole de Dieu. Ça, c'est la Pâque qui est là comme ça. À chaque règle, c'est la Pâque. Un enfant de Dieu qui n'a pas l'habitude de lire la Bible, mais il n'est pas dans la Pâque. Alors, voilà encore une autre chose qui est là. Il faut, bien aimer, se consacrer entièrement à Dieu et servir Jésus-Christ. C'est comme ça que tu vas être rempli de l'Esprit de Dieu et tu vas avoir la victoire sur l'ennemi. C'est la Pâque qui est là comme ça. De manière pratique. Vous voyez? Consacrer. Lisez Romains 12, verset 1 à 11, vous allez voir. C'est des choses très intéressantes. C'est ça la Pâque. Il ne faut pas mystifier les choses. C'est tout. Si tu es dans le péché, tu dis que tu es dans le concubinage, tu es dans la fornication, et la Pâque n'a rien à voir pour toi. Tu ne vas pas avoir la victoire. Les images ne vont rien faire pour toi. En fait, tu n'es pas dans la Pâque. C'est une vie de sanctification. Bien aimé, oui, nous allons continuer. Oui, il faut, bien aimé, ne pas garder. Il faut, oui, pour celui qui se consacre entièrement à Dieu, il faut avoir le regard fixé sur Jésus-Christ. Oui. N'ira pas les autres, n'ira pas ailleurs. Ne prends pas exemple sur quelqu'un d'autre. Suis Jésus. Ton regard doit être fixé sur Jésus. Je vous donne le verset Hébreux 12, verset 2. Ça, c'est la Pâque. Quelqu'un qui a constamment ses regards sur Jésus. Quelqu'un qui se consacre entièrement à Dieu et qui sait Christ est dans sa Pâque. Et cette personne va être remplie de l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Pour aller maintenant au dernier point, le témoignage de Jésus-Christ en toute occasion. Il faut témoigner de Jésus-Christ. Jésus a fait quelque chose pour toi. Rends témoignage. Parle de Jésus. C'est ça, on a la louange. Dis ce que Dieu a fait pour toi. Tu vas te remplir de l'Esprit de Dieu. Dieu fait quelque chose pour toi, tu gardes le témoignage. Tu ne viens pas le rendre. L'Esprit est attristé, tu ne seras pas rempli de l'Esprit de Dieu. Et tu n'as pas la victoire. Bien aimé, oui, rends témoignage de Jésus-Christ à toute occasion. C'est la Pâque qui est là comme ça. Dieu a fait pour toi. Tu viens, tu parles, on t'écoute. Mais c'est la Pâque pour toi. Il n'y a pas de mystère. Hein? Maintenant, en dernier lieu, il ne faut pas, bien aimé, être orgueilleux. L'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. L'orgueil a un comportement qui est décrit en Habakkuk chapitre 2, verset 5, qui ressemble à celui qui est ivre. On dit, ne soyez pas ivre du vin. Celui qui est ivre. Vous voyez le comportement de la personne qui a bu du vin, qui est rempli de vin. L'excès, le péché est toujours là à côté de nous. Vous voyez, le Proverbe 23, verset 29 à 30, décrit celui qui est ivre. Alors, sur cette parole bien-aimée, la vie de sanctification, c'est l'absence du péché est ôtée par le Saint-Esprit et la parole de Dieu.
Ce que ça veut dire sanctification. Vie de sanctification. La présence du péché est ôtée. Le péché est toujours là. La nourriture qu'on mange même, le péché, l'excès est un péché. L'excès de table est un péché. Galates chapitre 5, verset 21. C'est une nourriture. Tu n'as pas la conviction de quelque chose, tu le fais, tu es dans le péché. Non, le péché est constamment là. Pour que l'Esprit de Dieu soit là, bien aimé, pour nous maintenir dans la sanctification. La parole de Dieu aussi pour nous maintenir dans la sanctification. Ce que j'avais à vous dire concernant la Pâque, vraiment que cette Pâque-là soit pour nous une Pâque réussie. Mettons cette parole en pratique, marchons selon ces points que j'ai cités, et tu auras une Pâque et tu auras la délivrance au nom de Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Soyez bénis pour la Pâque au nom de Jésus. Amen.